Bonjour à toutes et tous. Donc je vais essayer d'être compréhensible pour tout le monde. Déjà, Serge Lecomte vient de le rappeler. Si aujourd'hui on peut reparler de TVA et si le dossier est à nouveau sur la table de notre Parlement, c'est parce qu'effectivement les textes européens permettent de le faire. Les textes européens, vous en entendez souvent parler, c'est cette fameuse directive TVA. Cette directive TVA, elle encadre les taux réduits de TVA et elle liste dans son annexe 3 les biens et services sur lesquels les États membres, donc c'est-à-dire les 27 États membres, peuvent appliquer des taux réduits de TVA. Donc Serge vient de rappeler l'existant. Aujourd'hui, le travail de ces 10 dernières années, donc sous l'impulsion de Serge Lecomte, conduit avec Catherine Moïse-Chandrancourt, que je tiens à remercier, qui doit être dans la salle. C'est plus de 500 rendez-vous formels, organisés avec des représentants nationaux, européens, des homologues, d'autres fédérations, d'autres organismes liés au cheval, à l'agriculture en France et en Europe. Et cette directive TVA, elle a été modifiée et elle a été publiée en avril dernier, donc elle est applicable depuis avril 2022. Et son annexe 3, donc la fameuse annexe qui liste les biens et services sur lesquels les États membres peuvent appliquer un taux réduit, a été modifiée et intègre, notamment sous l'impulsion de la France, c'était un des engagements de 2012, intègre un point lié aux équidés, on va dire aux activités liées aux équidés, donc l'ensemble des activités. Donc ça, c'est ce que permet le droit européen. Ce droit seul, il n'est pas opérant en France et donc il doit être transposé. Vous entendez souvent parler de transposition de directive, il doit être transposé en droit français. En droit français, le texte qui règle la fiscalité, c'est essentiellement le projet de loi de finances, c'est la loi de finances, et c'est celle qui est en discussion actuellement, donc elle était au Parlement, à l'Assemblée nationale, et elle arrive au Sénat aujourd'hui même, donc 17 novembre. Avec le recours à l'article 49.3 de la Constitution, le texte et les amendements portés par la filière cheval et spécifiquement pour l'équitation par la Fédération française d'équitation et le groupement hippique national. Je tiens également à remercier Philippe, Mathias et l'ensemble des équipes du GHN parce que c'est vraiment un travail de concert conduit depuis quelques mois sur ce sujet-là et il n'y a pas d'intervalle en tous les cas entre les positions du GHN et de la Fédération. Ce texte n'a pas pu être étudié donc, par l'Assemblée nationale car le gouvernement a activé le 49.3. Donc c'est un texte vide de dispositions sur la TVA qui arrive au Sénat, d'où un dépôt d'amendement par le sénateur Vogel, Jean-Pierre Vogel, qui est président du groupe Cheval, que les gens du complet ou des Pays de la Loire connaissent plus particulièrement, très actif pour notre filière, a déposé un amendement sur les activités équestres qui vise à sécuriser le taux de 5,5% que nous avons obtenu depuis 2014 sur ce que l'on appelait jusque-là le droit d'utilisation des installations sportives et la découverte de l'équitation. Donc c'est vraiment en présentant cet amendement sous la forme de la sécurisation de l'existant que nous avons une chance d'aboutir. Je ne vais pas vous oublier, vous en avez touché deux mots, sur le contexte économique, le contexte politique. Aujourd'hui, tout ce qui pourrait s'apparenter à un cadeau fiscal ou à une baisse de TVA n'aura aucune chance d'aboutir devant le Parlement. Donc c'est bien par le biais de sécuriser l'existant et revenir à une situation antérieure telle que nous la connaissions avant la condamnation de la France par la Commission de justice de l'Union européenne. Et c'est cet amendement donc, qui prévoit donc, un taux de 5,5 sur les prestations d'équitation.